Je m'appelle Éléonore Merzia-Bronstein et donc je prends aujourd'hui la parole au nom d'AJAB, l'Alliance juive antisioniste en Belgique, qui a un collectif composé d'activistes francophones et néerlandophones. Je tiens d'abord à souligner l'excellence belge. On a beau être un tout petit pays, mais parmi les organisations des 16 pays, il y a quand même 3 organisations belges, juste pour le record. Nous sommes 3 organisations juives en Belgique dans ce nouveau network, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que je crois que le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment historique. Le temps de l'isolement est terminé. Le temps où nous étions considérés comme des voix marginales et pas représentatives est terminé. Nous sommes déterminés à peser dans le débat public, à venir vous bousculer. Nous sommes déterminés à faire entendre que nous refusons à Israël la centralité de nos existences. Nous refusons qu'Israël mène en notre nom un projet colonial de nettoyage ethnique depuis plus de 76 ans en Palestine. Nous reconnaissons enfin que la création d'un État-nation juif en Palestine historique a entraîné une injustice contre le peuple palestinien, injustice qui perdure aujourd'hui et dont Gaza est probablement un des épisodes historiques les plus violents. Quand le sionisme nous incombe à rentrer à la maison, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il est soutenu par toutes les extrêmes droites populistes au pouvoir, notamment en Europe, celle-là même qui a exterminé nos ancêtres, nous pensons au contraire que nous pouvons faire communauté partout, au-delà des frontières nationales héritées des empires coloniaux. Notre judaïsme, celui que nous proposons, construit des ponts plutôt que des murs, car comme le rappelait Angela Davis, les murs renversés deviennent des ponts. Et c'est justement parce que nous sommes juifs, fiers de notre histoire, que nous nous tenons sans équivoque aux côtés du peuple palestinien. Notre judaïsme nous invite à être solidaires des peuples opprimés partout dans le monde, mais aussi ici, là où nous habitons, là où nous militons, là où nous faisons communauté, et de nous rappeler que la justice et l'équité reposent aussi sur la reconnaissance et la lutte contre les systèmes de discrimination, contre le racisme structurel et le legs colonial de nos sociétés aussi. J'aurais aimé me tenir devant vous aujourd'hui pour simplement célébrer Rosh Hashanah, la nouvelle année juive 5785, et partager avec vous l'espoir d'une année bonne et douce, les Shana Tova Umetuka. Mais il ne s'agit pas que d'un souhait, il s'agit surtout d'un devoir d'introspection. Les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, on les appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables. Ces jours nous intiment à réfléchir à nos actes, à notre mobilisation de tous les jours et à nous demander comment nous allons nous faire pardonner. Mais comment demander pardon lorsque l'indicible est mené en notre nom? Comment demander pardon quand le génocide à Gaza est permis et soutenu, y compris financièrement et moralement, par de nombreuses institutions juives? Nous devons faire notre part du travail, mais vous devez aussi faire votre part du travail. Je voudrais m'adresser ici, notamment aux députés qui nous ont invités. Merci à vous de nous avoir ouvert cet espace. Mais je voudrais aussi m'adresser aux citoyennes et aux citoyens parce qu'il n'y a pas de petite action. Ne laissez plus les soutiens d'Israël dans leur acceptation la plus large, allant de la gauche institutionnelle à l'extrême droite, le terrain de la lutte contre l'antisémitisme. Refaites-en un enjeu d'antiracisme politique. Ne les laissez pas non plus piétiner la mémoire de nos morts. Rejetez tout amalgame entre sionisme, antisionisme et antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme, l'antisémitisme est un délit, l'antisionisme est une critique politique légitime d'un État colonial qui bafoue le droit international depuis 76 ans. Le sionisme est non seulement une injustice historique faite aux Palestiniens, mais le sionisme nous met toutes et tous en danger. Israël commet des crimes contre l'humanité, mène une guerre régionale qui entraîne toute la communauté internationale avec elle. Il nous met, nous aussi, juifs et juives, en danger puisqu'il prétend parler en notre nom. On entend souvent, je vais conclure, que personne ne peut arrêter Israël. Mais ce n'est pas vrai. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler le rôle des États-Unis et je vais rappeler que l'Europe, puisque nous sommes ici dans sa maison et que vous en êtes nos représentants, est le premier partenaire commercial d'Israël. Vous avez les moyens de mettre fin à l'accord de coopération avec Israël. De la même façon, vous avez les moyens de mettre fin à la livraison d'armes à Israël. Ce n'est d'ailleurs pas un pouvoir, c'est une obligation juridique pour tous les États européens qui ont ratifié le traité sur le commerce des armes. J'ai même du mal à croire qu'on doive le dire encore aujourd'hui. Il y a tout un tas d'actions qui permettraient aux États européens de traduire en actes leur indignation et leur soutien à la Cour internationale de justice. Je voudrais conclure en disant que jamais dans l'histoire, des privilégiés n'ont abandonné leurs privilèges sans avoir été contraints de le faire. Et le problème, je suis désolée de le rappeler, n'est pas seulement Netanyahou et ses gouvernements d'extrême droite. Israël est accusé de génocide plausible. Israël doit rendre des comptes, et si Israël doit rendre des comptes, alors nous aussi, et vous aussi, vous devrez rendre des comptes. Nous devrons expliquer comment nous avons pu laisser un criminel de guerre non seulement prendre la parole devant l'Assemblée des Nations Unies, mais être ovationné par
une partie de son public. Nous devrons expliquer comment nous assistons au premier génocide transmis en direct. Presque un an, j'ai du mal à croire que nous en sommes encore à exiger la plus basique et finalement la moins contraignante des demandes, à savoir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Aujourd'hui, c'est une promesse que nous devons vous faire, celle de notre détermination et de notre engagement. Nous savons que nous ne serons jamais libres tant que les Palestiniens et les Palestiniens ne le seront pas. Baruch ata Adonai, boneh haolam betzedek. Béni sois-tu, toi qui reconstruis le monde dans la justice. Amen.